On commence, là, on est filmé là. De choc à l'occasion de la fête au village. Avec nous aujourd'hui donc Alain Delannoy, conseiller départemental, accompagné de Serge Lotny, dit Sergio pour tout le monde. Serge Lotny aujourd'hui donc est accompagné de monsieur le conseiller départemental pour venir présenter ce concept Street Chariot. Alors monsieur Sergio, expliquez-nous un petit peu le concept aujourd'hui à choc de Street Chariot. Alors Street Chariot en effet est un concept où on fournit l'ensemble du matériel, compris la tente, la protection, la plancha, la bouteille de gaz, le plateau pliable qu'on peut mettre facilement dans une voiture pour créer des hamburgers. Alors on fournit également les produits, c'est-à-dire que les produits sont au frais avec les réfrigérateurs, les congélateurs, etc. Street Chariot prête son matériel pour vendre en effet les hamburgers qui sont exploités soit comme pour ici dans la fête communale de Choc par les bénévoles de l'association. Je tenais justement à remercier monsieur le maire de Choc de nous avoir fait confiance pour ce nouveau concept. Et puis bonne chance en effet à Street Chariot que vous pouvez retrouver sur streetchariot.fr, sur lequel vous allez avoir toutes les informations. Alors j'ai eu la chance, le bonheur, l'avantage de recevoir l'amitié de monsieur le conseiller départemental lors d'une manifestation à Béthune où il nous a fait le plaisir de goûter les chariots. Peut-être qu'il vous en parlera tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Alors forcément, si on parle de création d'emplois, ça interpelle de suite monsieur le conseiller départemental. Oui, je pense que aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer au niveau des derniers événements politiques, c'est vrai que quelque part l'emploi reste au centre du dispositif et que les politiques nationaux, européens, départementaux, régionaux et locaux, bien évidemment, sont très attentifs à ce qui se passera, et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Alors, vous savez, cette fête aujourd'hui organisée à Choc par le maire de Choc, quelque part, il intervient dans tous ces représentations du spectacle et tous ces représentants du spectacle également qui travaillent, qui gagnent de l'argent, et tous ces gens-là qui sont attachés à leur bien-être, à leur mission, sont dans leur contexte du travail, et ils travaillent pour une collectivité locale qui les a sollicités pour faire de Choc une manifestation aujourd'hui très intéressante où les populations viennent, s'y retrouvent, commentent et puis sont très heureuses de se retrouver ensemble. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui le département, pour revenir au département, c'est vrai qu'il est là pour essayer de travailler avec tous les partenaires qui s'y associent pour l'emploi. Sergio, au travers de son action qu'il entreprend avec Street Chariot et tout ce qui tourne autour, bien évidemment, du développement de l'emploi et l'avenir que peut représenter cette structure, je pense que Street Chariot mérite une attention particulière. Au travers de cela, il y a un tas d'événements et un tas de missions qui sont aussi très accompagnatrices, et le département s'associe justement à toutes ces missions au travers de centaines de milliers d'euros de dépensés pour justement toutes ces actions qui sont mises en place sur le territoire et sur le département. Et en cela, je dois aussi m'associer à la détermination de tous mes collègues maires, entre autres ici je me trouve à Choc, donc le maire de Choc, Yvon Massard. C'est vrai que lorsque nous on intervient justement pour procurer de l'emploi, ou lorsqu'on réalise des travaux pour améliorer la commune, figurez-vous qu'on donne de l'emploi aux différentes entreprises, et pour nous c'est quelque chose de dynamisant, d'important,
que c'est pas toujours reconnu d'ailleurs, et je le regrette. Donc le département, bien évidemment, injecte des centaines de mille d'euros pour permettre à des jeunes de trouver une formation qualifiante. Nous travaillons avec différents partenaires, différentes associations. Nous aidons les jeunes dès leur plus jeune âge, en réalité, pour essayer de trouver une orientation professionnelle, essayer de faire des bilans d'orientation, vraiment d'animer tout le secteur Pôle emploi qui mérite bien sûr une attention particulière compte tenu du contexte. Mais vous savez, philosophiquement, il y a quelque chose d'important. C'est que dès l'instant où économiquement, on n'aura pas trouvé la solution la plus adaptée à relancer le monde économique et à relancer tous les métiers qui sont aujourd'hui très importants sur le territoire, il est certain que nous aurons des soucis. Donc moi j'aspire à ce que tous nos leaders politiques nationaux, européens, s'associent pour essayer de trouver la meilleure articulation possible pour que nous trouvions la meilleure vraiment philosophie, la meilleure action pour vraiment redynamiser économiquement nos territoires qui en ont grand besoin. Et là, on aura une relance économique. Là, on aura une diminution justement du chômage. Et c'est ce que les gens attendent. Ils ont raison. Et vous savez que aujourd'hui, conseiller départemental de ce canton, je m'y emploie. J'essaye de faire ce que je peux à mon niveau. J'espère que les autres feront la même chose. Alors aujourd'hui, c'est une opération un peu toute particulière, c'est une démonstration de terrain, parce qu'on voit beaucoup de gens qui font des appels à projets, mais ce qu'a fait Sergio aujourd'hui vient sur le terrain pour montrer justement comment ça peut se passer. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de vraiment extraordinaire et qui porte ses fruits. La preuve, on peut s'exprimer, les gens le voient en action, c'est peut-être la meilleure façon de proposer ce type d'emploi à des jeunes qui voient un petit peu, ils y croient. Je pense que c'est une belle action. Bah écoutez, je peux que partager votre avis. Lorsque Sergio a sollicité un rendez-vous auprès de moi au niveau de ma collectivité locale en tant que conseiller départemental, auparavant conseiller général, j'ai répondu positivement immédiatement. Il ne faut pas attendre 6 mois ou 1 an pour recevoir quelqu'un qui a envie de créer quelque chose et de procurer de l'emploi. Donc je l'ai reçu immédiatement. Et figurez-vous que je lui ai proposé bien évidemment mon aide, parce qu'on ne peut pas que parler, il faut agir. Donc depuis des années où je suis aujourd'hui responsable d'une collectivité et conseiller départemental et général, vous pensez bien que je ne suis pas resté inactif. Ça fait quand même quelques années que je suis sur le terrain, on me connaît, on sait que lorsqu'on va me voir, j'essaye de faire le maximum. Sergio, j'ai pu déguster à Béthune, et il l'a dit, son produit, c'est un produit de qualité. Il procure de l'emploi à des jeunes. Il ne faut pas une formation qualifiante exceptionnelle, et c'est lui qui l'a fourni. Il ne faut pas un bac+6 pour justement faire ce qu'il propose. C'est génial, et je pense que moi, je l'accompagnerai, et je lui demanderai bien sûr de venir sur mes manifestations au niveau de la commune de La Punois. Conseiller départemental, on ne saurait pas faire autrement que donner la parole à monsieur le maire de Choc, que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui cette manifestation. Alors Alain, si tu veux bien donner le micro à monsieur le maire de Choc. Oui, bien sûr, je vais donner le micro à monsieur le maire de Choc. D'abord le remercier surtout pour la fête, parce que c'est une fête tous les ans. Sur Yvon Massard, c'est formidable. Si vraiment les gens de Choc ne comprennent pas ça, je trouve que là, je sais pas, on ne sait plus quoi faire, quoi. Parce que c'est formidable, ça fait quelques années que tu le fais, c'est extraordinaire. Ça marche toujours de mieux en mieux chaque année. Et grâce à des sponsors, bien sûr, on ne peut pas tous les citer aujourd'hui,
heureusement qu'il y a des sponsors pour cette fête, bien sûr, et monsieur le maire qui est beaucoup derrière, et bien sûr le conseil municipal. Donc je passe la parole à monsieur Yvon Massard. Bonjour monsieur le maire, et puis voilà, la parole est à vous pour expliquer un petit peu combien d'éditions cette fête du village. Bien, bonjour à tous, merci d'abord d'être présent. Comme monsieur le député, futur député certainement, je ne sais pas. Il aura l'occasion de faire ses preuves. On m'avait demandé d'y faire un peu de pub, alors j'ai en effet. C'est pour après. Donc, pour vous dire simplement, cette fête est réalisée depuis 2002, hein, donc ça fait 14 ans. Alors 14 ans, la fête au village, les enfants s'amusent gratuit, tous les jeux sont gratuits, les animations gratuites, le spectacle est gratuit. Donc il y a vraiment de quoi pour que les Chocois puissent venir s'amuser toute la journée. Et puis bien sûr aussi les communes voisines. Hein, on est très content aussi d'accueillir tous les habitants des communes voisines. Donc en plus on a le beau temps. Et comme on a Francky Vincent qui chante toujours des chansons des îles, généralement dans les îles il fait toujours beau, donc aujourd'hui on a de la chance, il fait à peu près 27 degrés. Donc voilà, on ne peut être que heureux, hein. Le monde est encore en train d'arriver, là. Je pense qu'on n'est pas loin des 1200-1300 personnes qui sont passées sur la fête. Donc bon, ça fait plaisir et on espère que ça va continuer. Pour revenir un petit peu au niveau des annonceurs, hein, effectivement la fête est possible avec la municipalité, avec le comité des fêtes, mais aussi et surtout avec les annonceurs qui nous aident chaque année afin de pouvoir proposer des spectacles qui intéressent un maximum de monde. Voilà. Alors, monsieur le maire, la chanson phare de Francky Vincent, c'est le fruit de la passion. Alors je crois qu'aujourd'hui vous récoltez le fruit d'une passion. Ah, certainement, si vous le dites. Ça fait ça, c'est la chanson, le fruit de la passion. Donc c'est le fruit que vous récoltez de votre passion, qui est d'animer les gens dans un village. Oui, tout à fait, mais c'est la passion, la patience, il faut être passionné, effectivement, comme j'ai toujours répété. Pour être maire, c'est une vocation. Hein, aujourd'hui, on ne peut plus être maire sans avoir cette vocation-là. Donc forcément, comme vous venez de le dire, quoi, hein, c'est être un passionné. Un passionné, un travailleur, que quand on vous voit avec votre tablier, alors en plus un maire avec un tablier, ça ne se voit pas tous les jours. Hein. Oui, mais effectivement, mais aujourd'hui je ne l'aurais pas salué beaucoup parce que comme il y a pas mal d'annonceurs qui sont venus me dire bonjour, de ce fait-là, je n'ai pas été trop à la cuisine aujourd'hui. Donc à mon avis, j'y retournerai un petit peu sur le soir après que le spectacle est terminé, pour accompagner mes collègues pour pouvoir donner à manger à tout le monde, parce que c'est vrai que le travers de porc est quelque chose de très bon, mais qui se surveille très très bien sur le barbecue, hein, parce que c'est pas aussi évident que ça. Donc voilà. Et puis s'il y a encore des gens qui nous écoutent, ils peuvent venir souper ce soir et passer la fin de la soirée avec monsieur l'orchestre Séléniac, ainsi que ensuite le feu d'artifice de clôture, hein, pour 23 h. Voilà, merci à vous. Merci monsieur le maire, merci Sergio, monsieur le conseiller départemental, et puis bon, que la fête continue, on entend les applaudissements ici derrière, hein, donc que la fête continue toute la journée ici le 28 juin, au cœur de la communauté Artois-Com à Choc près de Béthune.